Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un update lecture parce que j'ai déjà pas mal de lectures à vous présenter. Je m'excuse d'avance si dans cette vidéo j'ai le nez un peu pris ou la gorge enrouée puisque en fait je vous tourne cette vidéo alors que je suis actuellement isolée puisque j'ai le Covid. Un bonheur. J'ai été très malade les 2 premiers jours mais là ça va un petit peu mieux donc je suis désolée si voilà, vous entendez une petite voix aujourd'hui dans cette vidéo, c'est normal, puisque je suis bien malade. Donc je vous tourne cette update puisque j'ai pas mal de lectures à vous présenter et que j'avais hâte de vous présenter. Je voulais vous tourner en fait un bilan du challenge de la crypte, mais je sais pas si c'est très judicieux en fait, en toute honnêteté, parce qu'en fait je voulais vous tourner un bilan. Mais le truc c'est que la plupart des lectures que j'ai à vous présenter dans le bilan du challenge de la crypte, ce sont des lectures que je vous ai déjà présentées. Donc en fait j'ai peur que ce bilan soit un peu de la redite et soit pas forcément hyper intéressant. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'avoir un bilan du challenge de la crypte. Et moi voilà, je ne savais pas si c'était excessivement pertinent puisque je pense que ça va être surtout beaucoup de redites et pas grand chose de nouveau. Mais bon, dites-moi, voilà, ça m'intéresse vraiment, donnez-moi votre avis en commentaire si vous souhaitez un bilan du challenge de la crypte. Sur ce, nous allons commencer de ce pas, je vais vous présenter les lectures que j'ai faites dernièrement et vous donner mon avis. La première lecture que j'ai à vous présenter, il s'agit de Sherlock Holmes et le démon de Noël de James Lovegrove. Vous savez à quel point j'ai aimé la saga inspirée de Lovecraft du coup, de ce même auteur, et toujours avec le personnage de Sherlock Holmes. Donc j'avais très envie de lire la suite. Je remercie d'ailleurs les éditions Ragelon pour l'envoi de ce livre, que j'avais très envie de lire puisque je suis une fan absolue de la saga de base. Ici, James Lovegrove part dans un autre tournant puisqu'il s'est tourné plus vers une phase plus traditionnelle, on va dire, du Sherlock Holmes. C'est-à-dire un Sherlock Holmes qui est moins dans l'irrationnel, moins dans le fantastique. Ce qui, je dois l'avouer, m'a un petit peu déçue. Voilà, moi je m'attendais vraiment à un récit plus surnaturel que ça, plus fantastique que ça, chose que je n'ai pas forcément retrouvée à l'intérieur de ce livre, ce qui m'a un peu déçue. Mais bref, donc qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte tout simplement l'histoire toujours de Sherlock Holmes et de Watson qui en fait vont se rendre chez une cliente qui a besoin d'aide. En fait c'est une cliente qui s'appelle Eve et en fait elle va leur expliquer qu'elle est en détresse puisque elle se fait harceler, traquer par un esprit absolument ignoble, une créature démoniaque terrifiante. Donc Sherlock et Watson vont essayer de découvrir ce qui se trame derrière tout ça. J'ai trouvé cette histoire intéressante avec une créature que je ne connaissais pas de base, ce que j'ai trouvé super intéressant. Le début est très prenant, en fait l'histoire est très prenante de base. Si vous voulez, c'est un livre qui pour moi peut plaire à tout le monde puisque moi personnellement, même si c'était moins fantastique que ce que j'aurais espéré retrouver, j'ai passé un excellent moment. C'est un livre qui se lit très facilement, les chapitres s'enchaînent extrêmement vite, on est dans une histoire quand même extrêmement passionnante, mais j'ai pas retrouvé ce que j'aurais aimé retrouver en fait. Je pense que je me suis un peu fourvoyée. Plusieurs d'entre vous m'ont dit qu'effectivement ils repartaient vers un penchant un petit peu plus classique donc de Sherlock Holmes. Moi j'ai été un petit peu déçue, je dois l'admettre. C'est pas forcément ce à quoi je m'attendais en fait. Si vous voulez, c'était pas une mauvaise lecture, mais c'était pas ce que je voulais. Donc du coup voilà. Je me suis même des fois un petit peu ennuyée, je dois l'admettre, et j'ai trouvé le schéma très répétitif. Voilà, le schéma était extrêmement répétitif. Ce qui, je sais pas, j'ai trouvé ce récit beaucoup moins dynamique que les autres et j'ai été beaucoup moins entraînée. Ce dont je suis déçue, mais voilà, c'est ainsi. Autre livre que j'ai à vous présenter, et là il s'agit d'une réussite, il s'agit de l'Alliance de la brebis de Gabriel Lavallée. Ici nous sommes dans une biographie assez terrible puisque Gabriel va nous raconter son expérience dans la secte de Roche-Thériault au Québec, une secte absolument terrible dans laquelle elle a été entraînée. En fait c'est une femme, si vous voulez, dès le début de son autobiographie on comprend que c'est une femme qui à l'époque ne savait pas trop où elle voulait aller, elle était perdue, elle était vraiment... voilà, elle savait plus trop vers qui se tourner, elle était un peu désespérée cette femme. Et en fait elle va tomber sur le personnage de Roche. Et Roche dès le début, ou Rock, d'ailleurs je ne sais pas comment ça se prononce, excusez-moi si je le prononce très mal durant toute cette vidéo, mais va se montrer extrêmement manipulateur dès le début de ce livre. C'est-à-dire que vraiment on va voir son attitude, voilà, ça ne trompe pas. Et en fait dans ce livre on est partagé, si vous voulez, on est partagé parce que on va se demander comment ces personnes-là ont pu se laisser avoir par un tel connard en fait.
Genre on se demande comment elles ont pu se faire manipuler par un tel ouais, un tel con quoi en fait. Il est tellement ignoble, odieux, détestable durant tout le livre qu'en fait on se demande comment autant de gens ont pu se réunir autour de lui et penser que ce mec vraiment était porteur d'espoir, je sais pas. Alors que c'est qu'un con quoi, enfin c'est qu'un con qui se prend pour un messie alors qu'en fait c'est juste un alcoolique complètement violent. Il n'y a pas assez de mots pour décrire l'ignominie du type quoi, et donc du coup on se demande comment ces personnes là ont pu se laisser avoir, mais en même temps est-ce que c'est pas ça aussi ce que c'est censé provoquer chez nous en tant que lecteur? Parce qu'au finalement, comme dans tous les cas d'emprise, si tu n'es pas dans l'emprise tu comprends pas, mais en fait ces personnes-là, quand on lit le récit, il faut saisir et il faut se mettre en tête que ces personnes-là étaient sous emprise, que ces personnes-là étaient complètement soumises à cet homme en fait, et étaient dans un mécanisme d'emprise extrêmement puissant. Nous, quand on va lire le récit, on va se dire mais what, comment ils ont pu se laisser avoir comme ça? Sachant que vraiment, alors oui, trigger warning, il y a des horreurs dans ce récit. Il y a des horreurs et qui plus est, c'est pour de vrai, donc c'est encore plus difficile à lire puisque cette femme ne s'en est pas sortie indemne. Hein. Et non, c'est horrible, franchement c'est horrible. Et ouais, c'est pas forcément un récit que je conseille à tout le monde si vous êtes sensible là encore. Mais c'est un récit sur les sectes que j'ai trouvé extrêmement intéressant, un témoignage qui à mon sens est important et qui voilà peut montrer aussi qu'on peut s'en sortir en fait tout simplement. Et non vraiment c'était un chouette témoignage, et ce que j'ai aimé aussi, c'est que c'était un chouette témoignage sur une personne qui nous dit tout. Voilà, elle nous dit absolument tout. Elle nous dit même ses travers les plus terribles qui ont fait justement qu'elle est tombée là-dedans. Et elle se livre complètement à nous en fait dans ce livre. Et c'était... Non, j'ai trouvé ça très intéressant. Vraiment un très bon livre que je vous conseille. Si vous voulez du coup, si vous vous intéressez comme moi au sujet des sectes et si vous voulez lire du coup un témoignage à ce sujet, c'est un livre très intéressant. Autre lecture que j'ai effectuée dernièrement, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que ce livre-là a vécu un drame puisque il s'est retrouvé dans mon sac à dos au moment où ma bouteille d'eau s'est renversée. Par conséquent, ce livre s'est retrouvé complètement trempé. Voilà, on voit encore un petit peu la trace de l'eau ici, bien qu'il est bien séché depuis le temps, mais voilà, on voit la trace de l'eau. Et donc ce livre a subi un drame. Mais j'ai quand même réussi à le lire jusqu'au bout malgré ce drame. C'est la preuve justement que je l'ai tellement emmené partout que du coup il a subi le courroux de mon sac à dos. Mais, du coup, Le Passeur de Christopher Golden, c'est une histoire d'horreur assez classique, mais une histoire d'horreur classique qui m'a vraiment embarquée. J'ai adoré cette histoire. Ici on va raconter l'histoire de Janine. Janine en fait elle vit un drame, c'est-à-dire que cette jeune femme va se retrouver plus ou moins dans le coma ou dans un état très très gravissime, et elle va perdre son enfant. Voilà, elle va perdre son enfant et elle va frôler la mort, et alors qu'elle frôle la mort, elle va se voir sur une rivière très étrange avec un ciel de couleur pourpre. Et en fait elle va se retrouver avec un homme qui veut l'amener de l'autre côté de la rivière. Voilà. Cet homme c'est le passeur. Le passeur qui veut l'amener de l'autre côté du Styx. Mais Janine, elle va se réveiller, en fait. Elle va se réveiller et elle va reprendre le cours de sa vie. Et notamment vivre une nouvelle histoire d'amour avec son ami David, qui était amoureux transi d'elle, en fait. Et en fait, le passeur, ça ne va pas lui plaire, tout ça. Ça ne va pas lui plaire, parce que le passeur, lui, voulait amener Janine au bout du Styx. Et il n'est pas très très content qu'elle ait survécu et qu'elle lui ait échappé. Et donc, du coup, il va la traquer dans le monde réel. C'est une histoire que j'ai trouvée géniale. Je l'ai trouvée géniale. J'ai adoré ce livre. C'est pas un truc extraordinaire. Vous attendez pas d'un truc de fou non plus. Mais c'était cool, quoi. C'était cool parce que, si vous aimez l'horreur, vraiment comme moi, si vous êtes un peu mordu d'horreur, c'est vraiment cool parce que j'avais l'impression de lire un film d'horreur des années 90. C'était kiffant, c'était bien, il y avait tout le temps de l'action, il se passait tout le temps quelque chose. Puis, étrangement, je lis pas de romance, je suis pas une fanat de ça, pas du tout, mais au loin de là d'ailleurs. Mais en fait, je trouve que l'histoire d'amour qui se trouve dans ce récit est extrêmement bien imbriquée, très très imbriquée, très très bien imbriquée, et
et assez réaliste. C'est ça qui m'a plu en fait. C'est que très souvent dans les récits, dans les films, tout ça, vous allez voir des histoires d'amour qui ne peuvent pas exister parce que bah, c'est complètement irréel en fait. Ça va être le fameux truc genre oh j'ai fait tomber mes livres, super. Heureusement que notre bon vieux Kevin était là pour les ramasser et qu'il a croisé mon regard et que nous sommes tombés amoureux comme ça d'un coup de baguette magique. Non, dans ce livre c'est pas ça en fait. Parce que dans ce livre, notre cher David, en fait, il attendait Janine depuis des années, des années. Et en fait, le hasard lui est tombé dessus, puisque finalement il a réussi à la conquérir. Mais voilà, on n'est pas sur un truc hyper romancé, hyper romanesque, hyper chevaleresque, voilà, en termes de romance. Ce que j'ai trouvé intéressant, puisque pour le coup, je l'ai trouvé bien faite. Et puis, l'histoire en tant que telle, je l'ai trouvée originale. L'histoire d'horreur qui là du coup pour le coup est romancée. Voilà, on ne sommes pas dans un truc du tout réaliste, mais voilà, l'histoire d'horreur qui est très très bien foutue, sur un thème très intéressant. Moi vous savez que j'aime beaucoup le thème de l'enfer, donc forcément je me suis tournée vers ce livre de façon assez évidente. Ici on ne traite pas forcément du thème de l'enfer de façon très profonde ou très explorée, donc si vous cherchez ça, ne vous lancez pas forcément là-dedans, puisque c'est pas ce qu'on va explorer vraiment. Mais j'ai trouvé que le thème était très intéressant. C'est la partie avec le prêtre également, c'était vraiment cool. J'avais vraiment l'impression de lire un bon film d'horreur en fait. Et du coup j'ai kiffé. C'était vraiment une excellente lecture. Je suis surprise en fait. Et c'est pour ça, vous voyez, que je continue ma lecture en fait de ces éditions vintage d'horreur, parce que je trouve ça dommage malheureusement. Mais ces livres d'horreur ne sont pas souvent réédités en fait. Et c'est quelque chose que je trouve dommage, parce que du coup, il y a vraiment des petites pépites là-dedans. Donc voilà, je continue mon exploration dans ces superbes bouquins d'horreur. Une excellente histoire d'horreur que je vous conseille vivement. Autre lecture que j'ai effectuée dernièrement, il s'agit de Frankenstein de Junji Ito. Donc comme vous vous en doutez, il s'agit d'un manga donc, de Junji Ito. Évidemment, je n'ai pas pu attendre de le lire en français, puisque je crois qu'il va être édité très prochainement en fait, chez Mangetsu. Donc je l'ai lu en anglais sur ma petite liseuse, puisque je me le procurerai en français quand il sortira à ce moment-là. Ce fut une très bonne lecture, même si je connaissais déjà en fait pour la plupart certaines de ces histoires que j'avais vues dans les Junji Ito Collection en fait. Du coup il y avait certaines histoires que je connaissais déjà de l'animé, voilà, tirées des petites histoires de Junji Ito. Mais ce fut une bonne lecture de l'ensemble. Ici on a une adaptation du coup de Frankenstein de Mary Shelley qui a été plutôt une réussite. Je l'ai trouvé extraordinaire malgré certaines variantes tout de même que j'ai retrouvées qui dans l'adaptation de Junji Ito qui étaient assez intéressantes. Mais c'est une bonne adaptation de Frankenstein, une histoire que j'avais beaucoup aimée qui plus est en lisant le classique, donc ce fut une réussite. Et j'ai beaucoup aimé également les autres histoires, les autres short stories, dans une série qui était très intéressante je trouve, et qui traitait en fait d'autres dimensions, que j'ai trouvé très très bien menées. Vraiment de très très bonnes histoires, très prenantes, très intéressantes, du Junji Ito tout craché. Voilà, ce fut une réussite en l'occurrence ce manga. J'ai hâte de lire d'autres histoires de Junji Ito. D'ailleurs les chefs-d'œuvre de Junji Ito tome 2 sortent bientôt chez Mangetsu et je me le suis déjà précommandé. Mais bon, est-ce une surprise? J'ai envie de vous dire pas vraiment. Mais voilà, je me le suis déjà précommandé. Donc j'attends de le recevoir avec impatience. Normalement je crois que c'est la semaine prochaine qu'il va sortir. J'ai très très hâte. Autre lecture que j'ai effectuée du coup dernièrement, Éducation meurtrière de Naomi Novik. J'avais très très hâte de lire ce livre, très très hâte. Ici on est un peu dans une sorte de Harry Potter en beaucoup plus dark, puisqu'en fait ici nous sommes dans une école de magie qui s'appelle la Scholomance. Et à la Scholomance en fait le but du jeu plus ou moins c'est quand même de rester en vie jusqu'à la fin de l'année, puisque vous risquez de tomber sur des monstres à tous les coins de couloir en fait, voilà, vous risquez de tomber sur un monstre tout le temps qui peut vous buter littéralement, et donc du coup vous avez peu de chances de finir votre cursus scolaire dans un bon état de vie, on va dire. Et donc du coup on va suivre le personnage de Elle en fait dans cette histoire, et le personnage de Elle du coup voilà, on va la suivre dans sa progression, voilà, et dans la découverte de sa magie plus ou moins. C'est une histoire que j'ai trouvée... En fait, il y a un bon socle, mais j'ai pas aimé du tout. J'ai pas aimé du tout.
du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. En fait, si vous voulez, j'ai pas aimé cette histoire parce que j'ai détesté le personnage d'elle. J'ai détesté son personnage. Et pour moi, c'est quand même assez compliqué dans ce type de récit. En fait, si vous voulez, quand vous lisez un récit d'horreur, vous vous en foutez si vous aimez pas le personnage principal, puisque c'est une autre perspective, je trouve. Là, on est dans de la fantaisie. Dans de la fantaisie, quand t'aimes pas le personnage principal, c'est un peu difficile quand même. C'est un peu difficile. C'est comme dans l'épouvanteur, quoi. Si j'avais pas aimé le personnage principal, je pense que ça aurait été chaud. Mais au final, je l'ai tellement aimé qu'en fait, c'est ce qui me donne envie de continuer. Et là, le problème, c'est que je la détestais, quoi. Je la trouvais insupportable. Elle passait son... On a un personnage qui s'appelle Orion dans ce texte, et qui est du coup un garçon qui est très, pour le coup, chevaleresque. Il aime bien sauver tout le monde. Il est très... il aime aider les autres, en fait, en permanence. Il aime tout le temps aider les autres. Et bien, elle va passer son temps à rager contre lui parce que... Ah, il aime trop aider les autres, il est insupportable celui-là. Oh, qu'est-ce qu'il peut arrêter de me... Oh là là, mais il est trop chiant, il est machin. En fait, elle passe son temps à avoir une jalousie très étrange envers ce personnage, très très mal placée, très très chiante en fait. De l'envie en fait envers ce personnage qui est très chiante, que j'ai trouvé vraiment très très chiante. Et je l'ai trouvée insupportable. Elle a pas beaucoup d'amis, mais putain... On sait pourquoi, franchement, on sait pourquoi tu n'as pas d'amis. Tu es très chiante en fait. Et je l'ai trouvée insupportable. Et je sais pas si le but c'était de faire une personnage féminine badass. Mais en fait, je l'ai juste trouvée chiante, quoi. Je l'ai juste trouvée chiante. Elle avait un caractère, mais de mouise total. Ce qui fait que je n'ai pas du tout réussi à m'attacher à ce personnage. Hein. Forcément, vous en doutez. Je n'ai pas réussi. Et qui plus est, j'ai trouvé... Oh là là, j'ai pas aimé le style d'écriture de Naomi Novik, je n'ai pas aimé du tout. C'est un long monologue dans lequel elle parle. Et en fait, il y a très peu de dialogue dans ce récit, ce qui participe très peu au côté dynamique du texte, en fait. Le fait que ce soit un monologue, c'est très long, quoi. Je me suis ennuyée à certains moments, vraiment ennuyée, et j'ai trouvé que le world building, en fait, la façon de créer, du coup, ce monde de fantasy, était très maladroite et très peu clair, très peu clair. Il y a des moments où j'étais assez paumée, il faut l'admettre, mais pas dans le bon sens. Voilà, il y a des récits, je vais vous en présenter un bientôt, qui te paument dans un sens assez positif. Ici, j'étais paumée dans un sens pas positif du tout, et du coup, j'ai vraiment pas aimé ce livre. J'ai pas aimé ce livre, et du coup, je me sens très seule, et ça me fait chier parce que j'avais très envie de découvrir cette histoire. Vraiment, mais j'avais trop envie de la découvrir, quoi. Et en fait, j'ai été trop déçue et je suis dégoûtée de pas avoir aimé, quoi. Je suis dégoûtée. J'ai l'impression d'être passée complet à côté parce que tout le monde a adoré et moi, pas du tout, en fait. Du coup, je suis grave deg, mais voilà, bon, tant pis. J'ai lu Une valeur sûre par la suite. J'ai lu The Hunt of Fear, tome 2. Ici, je vous ai déjà présenté ces comics d'horreur des années 50. Je continue ma lecture du coup avec le tome 2 et comme vous vous en doutez, je vais me procurer absolument tous les tomes. Ici, nous sommes dans des comics d'horreur juste géniaux dans lesquels des personnages vont vivre des choses toutes plus terribles les unes que les autres, comptées bien sûr par des hôtes différents. Et j'ai trouvé vraiment... cette anthologie est encore exceptionnelle, quoi. C'est génial, ça traite de tous les thèmes. On a des monstres, on a des fantômes, on a des histoires de vengeance, on a des sorcières, on a de tout. Et une excellente réussite. Vraiment, je ne peux que vous conseiller ces comics d'horreur des années 50 qui, à mon sens, sont vraiment de petites pépites. J'ai hâte de procurer la suite, quoi. Et enfin, dernière lecture que j'ai à vous présenter dans cette update, les Chroniques de Sainte-Madeleine de Florence Dorlac. Une réussite ici. Une réussite absolue, je remercie l'autrice de m'avoir fait parvenir ce petit bijou confectionné du coup par sa main et par sa plume. J'ai trouvé ça juste génial en fait. C'était exceptionnel. Ici on va suivre tout simplement plusieurs histoires qui se passent toutes dans le même univers, l'univers de du coup cet asile en fait, ce manoir de Sainte-Madeleine, du coup cet hôpital psychiatrique. Où il va se passer des choses toutes plus horribles et étranges les unes que les autres. Dès la première histoire déjà j'étais conquise puisqu'on nous parle d'un homme en fait qui lui se sent femme au plus profond de lui.
Donc on nous parle d'un homme qui lui se sent femme au plus profond de lui. Donc en fait on va traiter de transidentité et j'ai trouvé ça tellement bien mené, tellement bien fait. C'était pas maladroit, c'était vraiment super bien fait en fait. C'était très très bien mené. Puis ce que j'ai trouvé super, c'est que l'autrice dénonce vraiment l'absurdité en fait, puisque cet homme va se faire complètement lyncher pour son mal-être en fait. Et en fait, dans cette histoire, on dénonce totalement l'absurdité du système, puisque voilà, cet homme, évidemment, comme vous vous en doutez, va se retrouver du coup à Sainte-Madeleine pour ce qu'on va considérer comme une déviance, alors que voilà, ce pauvre personnage a juste un énorme mal-être, puisque dans le miroir, lui, il aimerait voir une femme, mais pas ce corps d'homme en fait. Il ne se sent pas à sa place dans ce sexe masculin, et du coup j'ai trouvé ça vraiment extrêmement bien mené, extrêmement bien fait. C'est une histoire qui vraiment l'a conquise parce que je l'ai trouvé très bien traité en fait. J'ai trouvé que le thème était extrêmement bien traité. Et par la suite j'ai été conquise aussi. Voilà. J'ai été conquise aussi. On va retrouver différents protagonistes, différentes voix, bien sûr. Même la voix d'un chat. Voilà, donc on découvre vraiment plusieurs voix. Et j'ai trouvé ça super. Il y a des personnages que j'ai trouvé vraiment super bien faits, comme le personnage de l'étrange directeur avec son livre très 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 bizarre. Et en fait, l'écriture de Florence Dorlac, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est elle n'est pas sans rappeler en fait l'écriture de vieux auteurs classiques, mais incontournables en fait, du fantastique et de l'horreur. Notamment, j'ai pensé à Maupassant durant ma lecture, j'ai pensé à Poe, j'ai pensé à Lovecraft, notamment pour une chose que je n'ai pas envie de vous spoiler, mais voilà, j'ai pensé à Lovecraft à partir de ce moment-là dans l'histoire. J'ai trouvé ce récit très intéressant, très très bien mené, très original. Et puis en fait, voilà, chose à savoir avant d'ouvrir ce livre, puisque je pense que c'est quelque chose qui ne plaira pas à tout le monde, à la lecture. Vous allez être paumé des fois. Vous allez être paumé, vous allez vous dire mais qu'est-ce qui se passe? What the fuck? What? Genre vous allez être perdu. Mais c'est voulu en fait. Moi j'ai bien aimé parce que je trouvais que justement, putain, c'était voulu, ce doute entre rêve et réalité, entre réalité, folie, voilà, moi j'ai bien aimé ces petits moments où t'es complètement paumé en tant que lecteur et toi-même t'es en train de tâtonner à essayer de comprendre les choses. Moi j'ai bien aimé et je trouvais que ça faisait partie intégrante de cette ambiance justement mystérieuse, étrange. Non, vraiment j'ai adoré ma lecture de ce livre. Je ne peux que vous le conseiller, c'était vraiment une très très bonne lecture. Moi j'ai bien aimé. Voilà, j'ai bien aimé, ça m'a embarqué. C'est une lecture, comme je vous le disais sur Instagram, que je qualifierais vraiment d'envoûtante. Puisqu'à partir du moment où tu commences la première page, en fait, t'es dedans et j'étais complètement envoûtée, quoi. Pour terminer cette vidéo, maintenant que j'ai fini cette update, je vais vous montrer les lectures que j'effectue en ce moment. Je suis actuellement dans les Atomic Knockers de King. Une lecture qui, pour l'instant, me laisse un petit peu mitigée. Je sais pas trop là, je sais pas trop. Je suis qu'au début, mais bon, on verra. Je continue doucement. Je pense que les Atomic Knockers, je vais prendre mon temps. Voilà, ne soyez pas pressés pour l'update. Je pense que je vais prendre mon temps dans la lecture des Atomic Knockers et que je vais lire d'autres choses en parallèle, parce que je vous avoue que j'ai un peu de mal à rester fixée sur les Atomic Knockers. Bien que, bon, pour l'instant, je suis dedans. Hein. Voilà, c'est pas une catastrophe, je suis dedans. Mais voilà. Je pense continuer d'autres lectures en même temps, puisque ça n'a pas l'air d'être un King non plus foufou. On verra bien par la suite, je ne suis qu'au début. Et je vais me lancer dans la lecture de Appelle-moi Tempter, j'ai beaucoup de mal à prononcer, de Nancy Collins, ou Nancy A. Collins, une histoire extrêmement extraordinaire qui parle de vaudou, dont je vous avais parlé durant le book haul, du coup, le dernier book haul sorti. J'avais très très hâte de découvrir cette histoire et donc du coup je vais me lancer dedans certainement aujourd'hui, profiter entre guillemets de cette période d'isolement du coup pour me lancer dans des lectures que je n'ai pas forcément le temps de faire habituellement. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette update, j'espère que cela vous aura plu. Si vous en connaissez certains, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.